On enchaîne maintenant avec la chronique culture. Pascal Bourgault s'apprête à nous rejoindre. Et on commence avec un film qui nous vient tout droit du Lesotho. Bonsoir Pascal. Bonsoir Sylvia. Alors le titre c'est This is not a burial, it's a resurrection. Ouais. Ça n'est pas un enterrement, c'est une résurrection, c'est le titre. Et ça vient du Lesotho. C'est quand même pas tous les jours qu'on parle du cinéma du Lesotho. Eh bien non. Et vous savez pourquoi ? Parce que c'est la première fois que le Lesotho sera représenté aux Oscars. Ah. Ouais, incroyable, le film est signé un tout jeune réalisateur, Lemoang Jeremiah Mosese, c'est son premier long métrage et le film raconte l'histoire d'une vieille femme qui se bat contre un projet de barrage sur la terre de ses ancêtres. Vous l'aurez compris, le film convoque les thèmes universels, la ville contre la campagne, la modernité contre les traditions, la vie contre la mort, mais c'est surtout l'esthétique de ce jeune réalisateur du Lesotho qui a impressionné notamment à Venise et notamment au festival de Sundance. Il faudra attendre le 9 février pour savoir s'il reste dans la course aux Oscars. C'est dans pas très longtemps, c'est dans une dizaine de jours. Voilà. On vient maintenant sur le palmarès du Festival de la BD d'Angoulême. Oui. On en parlait hier soir et on connaît maintenant évidemment les noms des lauréats. Dites-nous tout. Oui, alors j'ai eu envie de vous parler d'une lauréate suisse, Léonie Bischoff. Elle est née à Genève mais elle vit à Bruxelles. Elle a étudié la bande dessinée à Saint-Luc, qui est à Bruxelles. Et elle a reçu hier à Angoulême le prix du public France Télévisions pour cet ouvrage sur Anaïs Nin. Alors c'est une plongée dans l'intimité de ses journaux, au cœur du processus créatif entre érotisme, transgression, poésie. C'est vraiment un très bel ouvrage dans le Paris des années 20 où il était déjà encore difficile de s'imposer comme auteur, autrice et qui fait écho à ce combat de Léonie et d'autres autrices de bande dessinée dans ce monde quand même très masculin. Alors on l'a rencontrée tout à l'heure par vidéo, elle est à Bruxelles et elle nous raconte sa joie de recevoir ce prix. C'est vraiment une récompense incroyable parce qu'Angoulême, c'est quand même l'institution la plus prestigieuse dans le monde de la BD. Et c'est vrai que je n'avais pas imaginé du tout, en faisant cet album, qu'il trouverait à ce point-là son public. Quand on lit ces journaux de jeunesse et d'enfance, on sent que tout est déjà là. Il y a vraiment ce bouillonnement créatif qui est déjà là. Mais l'accumulation de la lassitude de la vie petite bourgeoise à Paris, le fait que son mari est banquier, elle s'ennuie fort, elle se sent prête à replonger dans la névrose et dans l'apathie. Et là arrive Henri Miller et sa femme June Miller à Paris. Et c'est vraiment le milieu du Paris artistique des années 30, qui est aussi une période très fantasmée vue d'aujourd'hui. Et elle va comme ça, petit à petit, tremper vraiment prudemment un orteil dans ce monde artistique. Elle se garde toujours à distance, elle boit très peu, elle se drogue pas. C'est quelqu'un de très prudent, mais toute cette émulation va l'aider justement à éclore en tant qu'artiste. Ça, c'était une des lauréates. La cérémonie était hier, on a eu l'occasion de le voir. C'était en ligne, c'est la pandémie, etc. etc. Oui. Mais alors le public devrait arriver. Voilà, la vraie cérémonie, la vraie fête de la bande dessinée avec le public, avec les signatures de livres, avec les conférences et avec aussi une autre remise de prix, eh bien ce sera fin juin, il faut attendre jusque-là. Et puis en attendant, vous savez, on en parlait hier, il y a cette exposition dans les gares, 40 gares en France, où on peut voir des planches de BD qui ont été sélectionnées ou primées à Angoulême. En attendant, fin juin, pour faire la fête de la bande dessinée. Et on compte sur vous pour nous en parler. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup Pascal, je vous dis à demain soir.